C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette autre émission de Café Débat. Vous êtes les bienvenus sur Gangan TV. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre. Dans cette première partie de l'émission, évidemment, nous parlons des sciences de nutrition, des sciences alimentaires, j'allais dire, et plus précisément de nutrition. Et là-dessus, nous donnons la parole à un enseignant-chercheur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui fait la fierté de notre pays à travers le monde. Tenez-vous bien, il fait donc ses recherches dans le domaine qui exige beaucoup de qualité, de sérieux, le travail rigoureux, compétence et persévérance. Voilà ce qui a donc conduit le docteur Aboubakar Oumar Bangoura à un véritable succès scientifique, ce après plus de 10 ans de recherche suivi à la loupe par des instances internationales spécialisées. L'homme vient donc d'atteindre le point d'achèvement scientifique dans son domaine. Il a donc travaillé sur ce qu'on peut appeler les fibres alimentaires et son travail est certifié par Cambridge Center, le très prestigieux centre de recherche britannique. C'est donc l'aboutissement d'un long processus, comme vous allez le comprendre avec lui-même, puisqu'il est l'invité de Café Débat dans cette première partie d'émission. Docteur Aboubakar, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci Monsieur Mamadou Ouri Diallo. Merci toute l'équipe Ganga. Merci surtout de la disponibilité. Je rappelle que vous êtes à votre deuxième fois dans cette émission. On avait déjà parlé de vos recherches à une autre phase qui était aussi un aboutissement spectaculaire. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à ce qu'on appelle le point d'achèvement. On va donc parler de cela tout à l'heure. Et je rappelle entre-temps que dans la deuxième partie de cette émission, pour parler d'actualité brûlante, je vais recevoir Sekou Jamal Perdessa, rédacteur en chef de Gangan Radio-Télévision. On va parler notamment de cette nomination, une fois encore, à Sékou Touria, que certains appellent recyclage par le président Alpha Condé. Plusieurs ministres du gouvernement sortant de Youla qui ont été reconduits du côté de ce que beaucoup appellent le garage gouvernemental. À quoi vont-ils servir? C'est la question que l'on se pose. Dans la deuxième partie, j'en parlerai avec Sekou Jamal Perdessa. Alors, restons donc avec l'invité, le premier invité du jour. Je le disais tout à l'heure, docteur Bangoura, vous avez atteint ce qu'on appelle le point d'achèvement scientifique dans votre domaine de recherche, qui est la nutrition portée sur les fibres alimentaires. Avant de parler de comment vous avez procédé dans votre recherche jusqu'à aujourd'hui au point d'achèvement, c'est quoi d'abord un nutritionniste et puis après vous nous parlerez du reste. Merci beaucoup. Effectivement, je suis arrivé aujourd'hui à un achèvement scientifique. C'est des termes anglais. Outstanding Scientific Achievement. Outstanding Scientific Achievement. Je rappelle que votre langage est plus anglophone que francophone. Oui, vous êtes un peu plus anglophone que francophone. Voilà, puisque je fais mes publications en anglais. Je fais la plupart de mes publications en anglais. Bon, j'ai étudié à Southern Yangtze University en Chine. C'est l'une des plus grandes universités des sciences alimentaires au monde. Et là, la langue de travail, c'est l'anglais pour les études post-universitaires. Donc là, je suis tenu obligé, n'est-ce pas, d'aller en anglais et puis en chinois et en japonais pour compléter le nombre de langues exigées pour un PhD. Voilà. Donc, voilà. Alors donc, je l'ai dit, vous êtes nutritionniste, vous donnez des cours à l'université Gamal, vous êtes sur des recherches depuis plus de 10 ans maintenant, comme je l'ai dit, vous avez atteint ce point d'achèvement. Mais d'abord, comme définition élémentaire, c'est quoi un nutritionniste? Bon, un nutritionniste, c'est quelqu'un qui a des expériences cumulées, n'est-ce pas? Les sciences de la nutrition se trouvent au centre de plusieurs sciences, Donc, il faut avoir des compétences, n'est-ce pas, en agriculture, en biochimie, en technologie alimentaire, en thérapie, en médecine, n'est-ce pas, et en biotechnologie. Donc la nutrition, n'est-ce pas, c'est effectivement une science qui étudie l'aliment, n'est-ce pas, l'effet de l'aliment sur la santé. Bien. Donc, voilà. Alors donc, vous étiez sur ces recherches, je l'ai dit tantôt, depuis plus de 10 ans et ça porte sur les fibres alimentaires. Là aussi, ce que je veux savoir, qu'est-ce qu'on appelle fibres alimentaires? Les fibres alimentaires, n'est-ce pas, ce sont les nutriments,
les nutriments qui servent à protéger. C'est des nutriments d'abord indigestibles. Donc ils ne vont pas, quand on dit indigestible, c'est qu'ils ne vont pas dans le sang. Donc c'est des nutriments indigestibles, n'est-ce pas, qui peuvent protéger l'organisme contre l'obésité. D'abord la constipation, n'est-ce pas, est déjà vraiment très indiqué depuis le premier début, donc contre la constipation, donc l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers de côlon, les cancers de duodenum, n'est-ce pas, et même le diabète. Donc les fibres alimentaires sont contenues dans les aliments. Les fibres alimentaires, n'est-ce pas, sont contenues dans les aliments, sont contenues effectivement dans les aliments que nous mangeons quotidiennement, particulièrement les fruits et légumes. Les fruits et légumes. Certains céréales aussi contiennent, n'est-ce pas, des fibres alimentaires, comme le cas particulier de fibre Sol2, qui ne se trouve seulement, n'est-ce pas, dans l'amidon du maïs. Donc fibre Sol2 se trouve seulement dans l'amidon du maïs. Donc il faut extraire, n'est-ce pas, aller à une méthode biotechnologique, n'est-ce pas, pour avoir fibre Sol2. Donc c'est cette technologie un peu plus vraiment compliquée, n'est-ce pas, que les scientifiques ont vu un premier temps, les Japonais et les États-Unis, n'est-ce pas, ont pu trouver, n'est-ce pas, et cette méthode, une méthode chimique qu'on a pu remplacer aujourd'hui par la nouvelle méthode qu'on a appelée Yeast Application for the sorting fiber Sol2, c'est-à-dire que l'application des levures pour la production de fiber Sol2, qui est une méthode biotechnologique, n'est-ce pas, et qui a remplacé l'ancienne méthode, et aujourd'hui qui est reconnue vraiment sur le plan international. On sait que les recherches sont motivées le plus souvent par la mise en cause des paradigmes qui existent, justement pour évoluer, innover. Alors donc, ce que je veux savoir, qu'est-ce qui a été le point de départ, le constat qui vous a mis sur cette recherche scientifique dans le domaine de la nutrition, plus précisément sur ces fibres alimentaires? Donc, comme je vous ai dit tantôt, n'est-ce pas, c'est des programmes cumulés, c'est des programmes cumulés, et il faut aller à des niveaux d'études, n'est-ce pas, qui peuvent vous amener à s'intéresser à ces programmes. Quand vous avez fait, par exemple, un master, n'est-ce pas, un master ou un doctorat 3e cycle, c'est une initiation à la recherche ici. Donc pour faire la recherche, il faut aller jusqu'à un PhD. Donc à un PhD, là vous allez à des trucs pointus. Alors, il fallait faire des études, c'est-à-dire que, comme on appelle Southern Nyanza University m'a proposé de faire les études, n'est-ce pas, sur les indigestibles dextrines, c'est-à-dire que comme on appelle, les fibres indigestibles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans le sang. Et ces fibres indigestibles, ils sont très nombreux. Donc, dont fibre Sol2 qui m'a beaucoup inspiré, et qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'études qui étaient, n'est-ce pas, menées à ce niveau. Et voilà que c'était seulement les Japonais, Dr Okuma. Okuma, c'est un scientifique qui, effectivement, nous avons succédé parce que c'est lui qui a trouvé la première méthode, n'est-ce pas, de production des fibres solubles, n'est-ce pas, de fibre Sol2, c'est-à-dire que ion exchanging chromatography, c'est-à-dire une méthode chromatographique, mais qui est purement chimique. Ce que je retiens, c'est que votre recherche porte d'abord sur cette fibre alimentaire qui se trouve dans les aliments comme vous avez dit les légumes. Je vous ai parlé des légumes, n'est-ce pas, en général, des fruits et légumes, et quelques céréales. À l'état naturel. Donc ça veut dire que c'est la nature qui produit ces fibres déjà dans ces aliments. Bon. Maintenant, quand vous parlez de la production de cette fibre, ça veut dire que c'est dans le cadre de l'alimentation industrielle. Là aussi, les scientifiques ont pensé à reproduire les mêmes fibres dans les produits industriels. Ou pourquoi on parle de production alors que c'est la nature même qui produit déjà dans ces aliments? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, que les fibres, n'est-ce pas, en fait, ils sont de deux sortes, n'est-ce pas, solubles et insolubles, n'est-ce pas. Les fibres insolubles, n'est-ce pas, c'est des fibres qui sont à l'état naturel. Donc ce sont tous les aliments que nous consommons, c'est-à-dire les fruits et légumes qui, n'est-ce pas, renferment ces ligands que quand vous mangez, ils sont déchargés intégralement. Donc, et quand c'est insoluble, n'est-ce pas, il faut voir que c'est comme le sucre, vous les mettez, n'est-ce pas, d'ailleurs c'est le sucre diabétique, c'est dans l'eau, c'est-à-dire ils sont dissous, complètement dissous.
Alors, imaginez, les fibres naturelles que nous avons, n'est-ce pas, ne sont pas complètement dissous, n'est-ce pas, ils sont insolubles. Donc, quand par exemple vous parlez de Fibersol, tout, il faut aller à une méthode industrielle, c'est-à-dire qu'il faut isoler, parce que Fibersol, tout, c'est une chaîne, n'est-ce pas, de glucose, c'est une chaîne de glucose jusqu'à 24 molécules, n'est-ce pas, 24 molécules, n'est-ce pas, de glucose réunies. Alors, si c'est simple glucose, n'est-ce pas, il est absorbé. Donc là, il peut augmenter le taux de glycémie. C'est pourquoi ils sont bien pour, ils peuvent augmenter le taux de glycémie. Mais Fibersol tout, n'est-ce pas, ce sont des chaînes de glucose vraiment soudées et qui font à 2000 datons. Donc il faut les isoler. Donc vous prenez, il faut d'abord, pour avoir l'amidon du maïs, c'est pas le maïs tout simplement que vous allez prendre pour avoir l'amidon du maïs. Donc il faut d'abord isoler l'amidon du maïs. Alors il faut aller jusqu'à hydrolyser, parce que c'est dans l'amidon du maïs, vous avez une chaîne, comment on appelle, une chaîne N, c'est-à-dire que indéterminée de glucose. Donc il faut les hydrolyser, donc il faut les couper jusqu'à avoir, n'est-ce pas, un poids de 2000 datons, n'est-ce pas, qui est exactement, n'est-ce pas, Fibersol, donc un environ de 2000 datons. Bien. Bon. Effectivement, c'est des termes un peu scientifiques. Maintenant, c'est pendant l'hydrolyse enzymatique, n'est-ce pas, que vous allez libérer, il y aura naturellement, n'est-ce pas, une libération des morceaux de glucose, n'est-ce pas, des morceaux de glucose. Et quand vous mangez, quand vous utilisez Fibersol avec les morceaux de glucose, c'est que vous ne pouvez pas dire qu'ils sont bien pour les diabétiques, parce qu'ils vont augmenter le taux de glycémie. Donc la méthode qui est compliquée, c'est-à-dire qui rend la production de Fibersol plus compliquée, c'est ceci, c'est-à-dire qu'il faut enlever, il faut réduire, il faut enlever le glucose formé après une hydrolyse enzymatique. Donc c'est cette méthode, n'est-ce pas, qui rend la production de Fibersol plus compliquée. Alors les Japonais, en premier temps, parce que c'est le leader mondial des aliments fonctionnels, n'est-ce pas, ils ont utilisé une méthode chromatographique pour, n'est-ce pas, retirer ces morceaux de glucose, pour ne pas que ces morceaux de glucose affectent le taux de glycémie. Alors c'est en 2006 que nous avons trouvé une autre méthode, parce que cette méthode, comment on appelle, c'est une autre méthode chimique que les Japonais ont mis. Donc, alors si vous utilisez les substances chimiques pour produire un médicament, il faut vous en être sûr qu'il y a des effets, n'est-ce pas, indésirables, n'est-ce pas, de substances qui vont rester avec ce produit. Mais une méthode biotechnologique, c'est-à-dire qu'on a utilisé les levures Saccharomyces cerevisiae, n'est-ce pas, qu'on utilise, donc, qui peut nous aider à retirer les morceaux de glucose, n'est-ce pas, on retire les morceaux de glucose sans que ça n'a d'effet, n'est-ce pas, indésirable. Donc c'est donne la qualité de production des trucs et la nouveauté, parce que là, on n'avait jamais su qu'avec les levures, on peut aller jusqu'à produire Fibersol tout. Donc tout aliment dans lequel est contenu ces fibres alimentaires insolubles a pour vertu ou pour efficacité sur l'organisme d'éviter des maladies comme les cancers de côlon, les cancers de Denum, les maladies cardiovasculaires, n'est-ce pas, l'obésité, le diabète. Donc ces fruits et légumes, n'est-ce pas, et vraiment ils sont très importants pour... Qui sont, entre autres, ces fruits qui sont entre autres, on peut citer par exemple. Bon, tous ces fruits que vous connaissez, donc, parce qu'on recommande, n'est-ce pas, une diversité, il ne faut même pas, comment on appelle, se limiter à un fruit. Tous les fruits, n'est-ce pas, renferment, n'est-ce pas, des substances qui peuvent protéger l'organisme. D'ailleurs, à part même ces fibres, n'est-ce pas, les fibres, ça c'est la nouvelle, parce que on a dit entre les premiers passages que c'est le 6e nutriment, parce que les gens ne connaissaient pas, mais les autres glucides, protéines, comment on appelle, les autres vitamines et sels minéraux, qui sont les nutriments protecteurs, les vitamines et sels minéraux, n'est-ce pas, qui sont les nutriments protecteurs, parce que les glucides, les lipides et les protéines sont, n'est-ce pas, dans d'autres aliments, mais les vitamines et les sels minéraux, n'est-ce pas, sont le nutriment protecteur qui peut protéger l'organisme contre, n'est-ce pas, les réactions de peroxydation. Donc ils sont très importants et ils sont aussi associés aux fibres alimentaires. Donc dans les fruits et légumes, n'est-ce pas, on peut les trouver à l'état naturel, tout comme on peut les produire à l'échelle industrielle, n'est-ce pas, pour faciliter vraiment l'absorption au niveau de l'organisme. J'ai dit tout à l'heure que
la phase précédente la phase qui a précédé celle du point de parachèvement, du point d'achèvement scientifique, vous êtes venu ici avec un exemplaire d'encyclopédie dans lequel votre nom est mentionné comme étant un scientifique reconnu par la communauté internationale des scientifiques. À cette occasion, vous étiez arrivé à un autre niveau de votre recherche sur les mêmes fibres alimentaires. Alors aujourd'hui, vous êtes au point d'achèvement. Qu'est-ce que ça veut dire point d'achèvement et qu'est-ce qu'à ce niveau-là vous apportez finalement à l'humanité et dans le domaine de cette des sciences alimentaires. Merci beaucoup. L'achèvement scientifique, je le disais tantôt dans l'autre émission, n'est-ce pas, c'est un terme que moi-même vraiment je ne pensais pas avoir, c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu, mais c'est quand vous allez arriver à ce niveau, il y a des institutions, n'est-ce pas, internationales, n'est-ce pas, il y a des institutions qui sont, n'est-ce pas, sont reconnues sur le plan international, qui attendent des gens qui arrivent à ce niveau, et automatiquement vous êtes câblés et on va vous proposer, n'est-ce pas, de vous décerner, n'est-ce pas, ces certificats. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez dans votre domaine, vous arrivez à la sommité, c'est-à-dire qu'aucun autre scientifique ne peut apporter pour le moment quelque chose, n'est-ce pas, dans ce domaine. Donc, vous avez... c'est ce que vous venez d'atteindre. Effectivement, dans le domaine, n'est-ce pas, de la nutrition, des fibres alimentaires. Et quel type de fibres? Parce que vous alors, fibres solubles. Parce que voilà, les fibres insolubles sont connues, sont largement connues dans nos fruits et légumes. C'est les fibres solubles maintenant. Quand on dit fibre sol tout, ça veut dire que son nom c'est fibre, c'est fibre, c'est un peu en anglais. Sol, ça veut dire soluble. Et puis durant deux, parce qu'il fait partie des autres fibres solubles, donc il ne peut pas prendre le nom fibre soluble encore. Donc il faut distinguer. Donc fibre sol tout, qui est aujourd'hui très reconnu et que, comment on appelle, une seule industrie, une seule usine, n'est-ce pas, aux États-Unis, implantée seulement aux États-Unis, c'est Matutani Chemical Company qui produit fibre sol tout. Mais je vous dis avec l'ancienne méthode jusqu'à nos jours. Donc les gens, le monde tend, n'est-ce pas, à aller avec la nouvelle méthode. Avec la nouvelle, parce que l'ancienne méthode toujours, n'est-ce pas, peut avoir des impacts. Donc, il protège le peuple américain, n'est-ce pas, contre ces maladies. Et c'est pourquoi justement, si vous allez fouiller, vous allez sur le net, vous allez fouiller que l'État américain investit des millions de dollars, n'est-ce pas, pour protéger l'usine d'entreprise, n'est-ce pas, Matutani Chemical Company, afin qu'ils puissent produire fibre solto. Qui produit cette fibre alimentaire fibre solto. Maintenant, ces fibres alimentaires, on les met dans les aliments industriels qu'on produit ou pas? Je comprends. Justement, ces fibres, n'est-ce pas, ils sont, n'est-ce pas, comme vous pouvez le faire, c'est des aliments fonctionnels, n'est-ce pas, c'est des aliments. Vous pouvez le faire comme des solutés ou en poudre, n'est-ce pas. Généralement, c'est fait dans un sachet de 50 grammes de poudre, n'est-ce pas. Vous pouvez les mettre dans l'eau, vous diluez, et vous allez les boire. Et vous pouvez, il y a, comment on appelle, les fibres, fibre sol tout a beaucoup d'autres qualités, c'est-à-dire que, comment on appelle, qui peut l'associer à d'autres aliments. Donc c'est dû encore ces qualités dans l'autre aliment. Dans l'alimentation industrielle, si l'usine produit la fibre, maintenant les usines qui produisent des aliments comme les gâteaux, comme les boîtes de conserve, comme, je ne sais pas, on peut les mettre dans ces aliments. On peut effectivement les associer, et c'est ce qui a fait, n'est-ce pas, parce que quand vous faites, pour aller à des achèvements, par exemple, quand vous avez un produit, il faut faire les études physiologiques, n'est-ce pas, mais il faut aller jusqu'à une méthode d'administration. C'est-à-dire quand vous avez un médicament, il faut proposer une méthode d'administration. Alors justement, comme vous le savez, comme on appelle, je ne sais pas comment vous l'avez su, n'est-ce pas, du point, mais sinon, j'ai fait food application au fibre soltu de sorted by, c'est-à-dire que j'ai appliqué fibre soltu que j'ai produit à travers je les ai mis dans les gâteaux. Dans les gâteaux. Donc les scientifiques ont contrôlé la méthode d'administration de fibre soltu à un gâteau. À travers un gâteau. Donc j'ai enrichi les gâteaux, n'est-ce pas, avec fibre soltu, n'est-ce pas, non seulement fibre soltu, mais fibre soltu aussi chélaté avec le calcium. Donc effectivement c'est le travail que j'ai présenté en 2013, je dis tantôt à Madrid.
Complutense University of Madrid. Donc c'est ce que j'ai présenté, et c'est ce que d'ailleurs, c'est ce point, quand je suis arrivé à ce point, c'était le point d'achèvement scientifique. Okay. Mais sinon en 2015, je suis allé présenter à UBI, University of Barcelone, toujours en Espagne, une étude comparative entre l'ancienne méthode, c'est-à-dire que comme on appelle, les Japonais utilisent ion exchanging chromatographie, l'ancienne méthode de production de faible sol tour, et la nouvelle méthode de faible sol. Que vous avez que nous on a créé. Donc ça dit que YIS application for faible sol. Ça a été publié aujourd'hui, publié avec la plus grande maison, une des plus grandes maisons scientifiques américaines. On appelle Brown Walker Press. Vous allez sur le net, vous allez voir. Donc c'est une étude comparative entre l'ancienne, pour montrer que la nouvelle méthode encore est la meilleure. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette formule que vous avez, sur laquelle vous avez fait la recherche dans la production, cette nouvelle formule dans la production de cette fibre alimentaire qui est Fibasol 2, elle peut être utilisée qu'aux États-Unis, parce que c'est aux États-Unis qu'il y a la seule usine de production de cette fibre. Et maintenant que c'est vous qui êtes arrivé au point d'achèvement, je veux dire, une fois qu'ils utiliseront cette formule, parce qu'elle est de vous, est-ce que vous devez être payé en conséquence par les États-Unis? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quel intérêt cela pourrait avoir pour la Guinée, parce que vous êtes Guinéen avant tout. Donc, comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas, user de cette création dans le domaine de l'alimentation, de l'alimentaire en République de Guinée? Voilà. Donc, merci. C'est une bonne question. C'est pourquoi il faut valoriser la recherche scientifique, il faut valoriser les chercheurs. Donc, quand il faut financer la recherche, c'est-à-dire que vous les mettez dans les conditions, n'est-ce pas? Parce que dans ces conditions, comment on appelle, l'État tient compte des recherches que ces tiers ont fait à travers le monde, n'est-ce pas? Comme on appelle, le monde scientifique pourra récompenser automatiquement. On pourra récompenser. Par exemple, quand une autre structure, parce qu'aujourd'hui, les Américains ne pourront pas utiliser cette méthode, n'est-ce pas? Parce que déjà, eux, ils ont reconnu, n'est-ce pas, que c'est la nouveauté, et c'est une autre personne qui a fait. Donc, quand le monde va constater qu'ils sont en train d'utiliser, mais c'est des amendes quand même, c'est des amendes, parce que c'est reconnu sur le plan international que c'est la nouvelle méthode et que c'est fait par cette personne. Et franchement, par un Guinéen. Alors, franchement, j'avais des doutes, n'est-ce pas, puisque voilà, on est très caché, n'est-ce pas, un Guinéen, que les institutions internationales puissent reconnaître les valeurs d'un Africain noir, n'est-ce pas, qui ont fait. Alors, je suis très content qu'il n'y a pas eu une distinction, n'est-ce pas, de couleur, n'est-ce pas, de sexe, comment on appelle, de religion. Donc, en matière de science, en tout cas, je le prouve aujourd'hui qu'il n'y a aucune distinction, n'est-ce pas, de couleur, de sexe, de religion. On reconnaît toujours votre partout où vous êtes, n'est-ce pas? Et quand vous avez vraiment des valeurs, les gens ils peuvent vraiment le mettre, n'est-ce pas, à la disposition de tout le monde. Et comment on peut utiliser ça en Guinée? Qu'est-ce qu'il vous faut pour valoriser ça ici sur place? Parce que justement, c'est les problèmes dont vous parliez là, la présence de cette fibre alimentaire dans l'alimentation. Il y a beaucoup qui ne mangent pas forcément les fruits aujourd'hui. Il y en a qui ne mangent que les produits de l'importation, des produits industriels. Alors s'il faut créer cette fibre ici, l'ingérer à des aliments industriels, ou je ne sais pas comment ça va, comment pensez-vous que ça peut se faire en Guinée pour qu'on en profite? Parce que les gens justement sont victimes d'obésité aussi en Guinée. Les gens sont victimes de maladies cardiovasculaires. Donc si cette fibre-là peut permettre dans l'alimentation d'éviter ces maladies, comment on doit pouvoir l'utiliser en Guinée? Parce que vous avez le secret de la production de cette fibre alimentaire. Merci beaucoup. Et à part de cette fibre aussi, j'ai aussi d'autres qualités, n'est-ce pas, comme d'autres méthodes de technologie, n'est-ce pas, de fabrication des aliments fonctionnels. J'ai beaucoup d'autres qualités. Et ces fibres-là, et c'est pourquoi justement vous êtes en train de vous lancer sur le même combat, n'est-ce pas, pour essayer de faire connaître ces travaux au monde entier, n'est-ce pas, et particulièrement en Guinée. Vous êtes sur le chemin pour que l'État guinéen, n'est-ce pas, et comment on appelle les gens qui sont vraiment, qui peuvent contribuer, ou d'autres vraiment
bailleurs de fonds, n'est-ce pas, veulent valoriser les scientifiques guinéens, peuvent vous assister à implanter une usine. Actuellement, donc, ce qu'il vous faut pour valoriser le résultat de cette recherche, par exemple en Guinée, c'est d'implanter une usine de production de Fibersol Tout qui va nous aider à créer beaucoup d'emplois et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, même l'unique usine qui existe, c'est des Fibersol Tout, il est utilisé au monde parce que c'est l'unique usine qui existe aux États-Unis. Mais comment on appelle, ils ont des sections de vente de Fibersol Tout dans tous les grands pays au monde entier. Mais en Guinée, on n'en a pas. Donc rien que ceux qui sont dans le marketing de Fibersol Tout se voient vraiment des personnes très riches. Oui, rien que ceux qui font le marketing. Donc aujourd'hui, si il y a un scientifique guinéen, n'est-ce pas, qui trouve une nouvelle méthode reconnue sur le plan international, n'est-ce pas, alors pourquoi ne pas l'assister pour implanter et que pour faire reconnaître au monde, n'est-ce pas, parce que eux déjà, ils font des pas vers nous, parce que les certificats qu'ils nous dédient, n'est-ce pas, dès que vous êtes reconnu comme un Américain, et puis pas un simple Américain, parmi les meilleurs Américains, et puis parmi, les meilleurs scientifiques à travers le monde. Donc c'est déjà, un pas qu'ils ont fait vers nous. Alors pourquoi nous, on peut rester comme ça sans faire des pas? Alors est-ce que vous, dans ce sens-là, vous avez fait genre un projet que vous avez présenté au ministère, parce qu'il y a le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc l'aspect recherche scientifique de ce ministère doit peut-être vous concerner. Est-ce que vous leur avez présenté d'abord les résultats de ce point d'achèvement scientifique auquel vous êtes arrivé, avec les reconnaissances à l'international de cette grande maison, comme je l'appelais tout à l'heure, le Cambridge Center? Est-ce que vous leur avez présenté les résultats et leur parler de cette nécessité d'implanter une usine de production de la fibre alimentaire Fibersol Tout? Merci, cette question m'a été posée, je crois que quand j'ai eu la distinction du côté des États-Unis, n'est-ce pas, cette question m'a été posée, et j'ai dit que toutes les sorties que je fais, j'ai pas assez de moyens pour le faire, donc je demande un ordre de mission avec frais à l'État. Donc c'est l'État qui me donne, n'est-ce pas, un ordre de mission avec frais. Même les frais que je vais payer moi-même, n'est-ce pas, et puis les cautions de participation, et quand je viens, je me fais rembourser. Effectivement, j'ai été toujours remboursé. Donc, mais ça passe dans les mains de l'État. Et aujourd'hui, l'État, parce que ça quitte à l'université, ça vient au ministère de l'enseignement supérieur, au secrétariat général, à la primature, quand vous savez comment la structure est faite, n'est-ce pas, jusqu'au secrétariat, n'est-ce pas, de la présidence, c'est-à-dire qui ont en charge de délivrer des ordres de mission avec frais, et ça revient au ministère de l'enseignement. Donc, alors c'est un dossier, quand vous allez, vous demandez un ordre de mission, comme j'ai l'habitude de faire souvent, c'est-à-dire que les recherches préalables, c'est mis avec les publications, donc c'est un livre que je prépare, donc les recherches préalables, et ce que je vais présenter maintenant là, n'est-ce pas, ce qui m'attend maintenant là, tout est là avec tous les documents. Donc je n'ai pas encore discuté quand même pour avoir les ordres de mission avec frais, n'est-ce pas. Je remercie tous les cadres du gouvernement, n'est-ce pas, qui m'ont pas vraiment donné les difficultés pour quand même avoir, dès qu'ils voient le document, ils le font passer. Mais puisque les gens savent, nous avons un cadre qui évolue dans ce domaine et qui participe chaque 2 ans à des forums internationaux, c'est-à-dire sur l'environnement, l'industrie et la microbiologie appliquée, n'est-ce pas? Alors, il faut le savoir que c'est un spécialiste. Donc, s'il connaît le domaine, n'est-ce pas, on aura besoin de lui, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais ce projet, est-ce que vous leur avez quand même soumis ça, que maintenant il est nécessaire qu'on ait cette usine de production de cette fibre alimentaire? Le projet actuellement, n'est-ce pas, tel que vous le dites, n'est-ce pas, n'a pas été soumis, n'est-ce pas, pour avoir implanté, voilà, pour étude et financement d'une usine. Effectivement, le projet quand même n'a pas été soumis. Quand on sait qu'on a eu même des difficultés pour mener ces recherches, donc c'est un peu vraiment on en a peur, mais c'est effectivement, n'est-ce pas, c'est ce que nous reste à faire, n'est-ce pas. Il faut mettre
un programme comme ça et voir si l'État peut financer, voilà, pour aider tout le pays, n'est-ce pas, ce que j'ai dit, valoriser la recherche, n'est-ce pas, et effectivement les chercheurs. Donc, est-ce qu'on peut savoir pour l'instant quel rapport vous aurez avec les États-Unis dans l'utilisation de votre formule dans le processus de production de cette fibre alimentaire qui est le fer d'argent? Parce que s'ils l'utilisent en tant que procédé innovant, et ils vont peut-être avoir des bénéfices là-dessus. Oui. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous aurez comme retombée dans tout ça? À part cette reconnaissance, le certificat que vous avez eu dans la communauté scientifique, maintenant dans le monde du marché alimentaire, qu'est-ce que vous aurez comme retombée? Je prends l'exemple, par exemple, sur Bill Gates, par exemple, avec la formule Microsoft. Alors, on dit qu'il a des retombées sur chaque unité de l'ordinateur produit, parce que c'est lui qui aurait produit, qui aurait créé le truc. Vous, qu'est-ce que ça vous aurez comme retombée en quelque sorte? Est-ce qu'il y a une sorte de propriété intellectuelle que vous avez sur cette formule, ou est-ce que la propriété intellectuelle ne vous est pas encore donnée? C'est une bonne question, c'est une très bonne question, n'est-ce pas? La propriété intellectuelle, on a du mal vraiment à travailler avec la propriété intellectuelle. On a du mal parce que les domaines dans lesquels ils sont intéressés, n'est-ce pas, c'est un peu différent à ces domaines ces domaines beaucoup plus pointus. C'est un peu différent à ces domaines beaucoup plus pointus. Moi, je fais le relais entre la propriété intellectuelle de l'université Gamal Abdel Nasser et l'office, n'est-ce pas, de propriété intellectuelle en Guinée. Donc, je connais un peu, n'est-ce pas, les difficultés qui sont, n'est-ce pas, liées dans ce sens. Donc, aujourd'hui, c'est parce que les moyens, n'est-ce pas, sont un peu limités, ou toutes ces procédures que vous voulez qui sont vraiment légitimes, n'est-ce pas, je n'arrive pas à mettre au point, n'est-ce pas, et ne pas le faire seul, n'est-ce pas, et même quand les distinctions arrivent au niveau, comme on appelle, des collègues, les gens banalisent. On banalise les reconnaissances qu'on vous fait à l'extérieur. Mais bien sûr, parce que, bon voilà, peut-être que les gens vont penser que, bon, alors pourquoi moi je n'ai pas eu ça? Je m'excuse de le dire, mais je vois qu'il n'y a pas un engouement, n'est-ce pas, autour de tout ça. Il n'y a pas un engouement autour de tout ça. Donc, je suis vraiment, je sais ce qui se passe dans tout ça. Donc, j'espère un jour, n'est-ce pas, parce que les institutions, n'est-ce pas, le fait de reconnaître seulement, n'est-ce pas, et tous ces certificats, ces distinctions-là, peut-être me rassure un jour, n'est-ce pas, je pourrais avoir des retombées, n'est-ce pas, ou peut-être l'État, et comme vous êtes en train de faire lutter pour l'État, afin que les gens puissent faire face, n'est-ce pas, et comment on appelle, et financer la recherche scientifique et mettre les chercheurs dans leur place. Donc, ce que vous êtes aussi en train de faire. Merci. On espère bien. De toutes les façons, ce qu'on remarque, c'est que le plus souvent, ceux qui créent, ceux qui recherchent ne sont pas du tout reconnus dans ce pays. On met des millions que dans des affaires futiles, que dans des choses sérieuses. Je me rappelle aussi que cet autre enseignant guinéen qui a créé une formule en mathématiques a été tout simplement banalisé, ridiculisé. C'est dommage quand même que de ce point de vue-là, que la recherche ne soit pas considérée dans notre pays. Et si vous avez un message, que ce soit à l'endroit du président de la République ou du ministère de l'Enseignement supérieur en termes de financement des recherches, vous avez 1 minute pour votre dernier mot à vous adresser aux uns ou aux autres. Merci. Effectivement, je ne peux pas dire beaucoup de choses et je sais que le message là tombe dans les oreilles de beaucoup de personnes. Ils savent que, n'est-ce pas, on a comment on appelle, du mal, n'est-ce pas, à financer nos recherches. Donc sinon, je souhaite vraiment toute collaboration, et si j'accepte de venir sur ces plateaux, c'est pour toujours, n'est-ce pas, donner la main, tendre la main, n'est-ce pas, aux autorités, n'est-ce pas, au chef de l'État en personne, n'est-ce pas, qui est aussi allé à des niveaux d'études très avancés, n'est-ce pas, et vraiment pour qu'ils puissent nous aider, nous autres, n'est-ce pas, à valoriser, comme on appelle, à mettre en place nos programmes de recherche. Donc si nos programmes de recherche sont mis en place, on
comme on appelle, on ne pense pas avoir autre chose, n'est-ce pas, on va toujours continuer à évoluer, n'est-ce pas, dans la recherche scientifique. Mais quand nos programmes ne sont pas valorisés, n'est-ce pas, on peut de temps à autre, n'est-ce pas, penser à gagner notre vie et avec le temps abandonner la recherche scientifique. On ne le souhaiterait pas. Donc je demande aux autorités vraiment de réfléchir, comme on appelle, en collaboration avec le ministère, n'est-ce pas, de mettre en place des programmes comme ça, n'est-ce pas, qui peuvent vraiment aider aux chercheurs. Encourager les chercheurs. Pas comme moi, en plus comme moi, il y a d'autres aussi qui peuvent avoir vraiment des programmes de recherche, mais qui tardent à être valorisés, n'est-ce pas, en Guinée. D'ailleurs, le président Alpha Condé qui disait à un moment que la malbouffe tue beaucoup les Guinéens. Oui. Quand on parle d'hypertension, quand on parle de crise cardiaque, ainsi de suite. De ce point de vue-là, en tant que nutritionniste, je voudrais qu'on ouvre un peu la parenthèse pour terminer. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la manière d'équilibrer l'alimentation du Guinéen? Est-ce que ça affecte la santé de la plupart des Guinéens aujourd'hui? Cette question, je crois que des milliers d'étudiants que je forme aujourd'hui, s'ils sont au plateau, alors ils sont très contents parce que c'est des sujets que nous débattons tous les jours. C'est des sujets que nous débattons en détail, n'est-ce pas, des masters, des programmes, des licences. Donc s'ils sont là aujourd'hui, on va vous dire, oui, vous avez posé une très bonne question. Mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails, mais tout ce que je veux vous dire, je suis très quand même, je ne sais pas, les ministères en charge des structures comme l'environnement, n'est-ce pas, la santé publique, n'est-ce pas, n'arrivent pas à voir ce point, parce que ce n'est pas seulement ces deux ministères, n'est-ce pas. Sinon, je vais vous dire que il faut que les gens aient une idée que l'impact de l'environnement sur la santé passe à 80% par notre alimentation. Absolument. Donc si vous savez que notre environnement, de l'impact, parce que si vous parlez de toutes ces maladies de cancer, n'est-ce pas, et de, comment on appelle, de maladies cardiovasculaires que vous voyez, n'est-ce pas, sont dues à la libération des radicaux libres. C'est-à-dire que dans l'environnement, qui sont issus des résultats de combustion, n'est-ce pas, des poussières, des toilettes qui sont malsains, n'est-ce pas, que nous absorbons à chaque instant, et quand nous mangeons des nutriments, n'est-ce pas, des nutriments qui sont favorables à une réaction de peroxydation, n'est-ce pas, qui peut vous amener à toutes ces maladies de cancer, n'est-ce pas, comme on appelle, les maladies cardiovasculaires, n'est-ce pas, et autres que je cite. Bien. Donc là, il faut nécessairement, n'est-ce pas, des compétences dans le domaine de l'environnement, parce que les gens s'intéressent souvent, n'est-ce pas, comme à la forêt et c'est autre chose, mais il faut aller d'abord terre à terre. Notre environnement, même nous, donc toutes ces maladies que nous avons, n'est-ce pas, ça d'abord, non seulement c'est notre alimentation, n'est-ce pas, mais ça passe par l'environnement, n'est-ce pas, voilà, passe par l'environnement et comme on appelle, et puis notre alimentation pour affecter à notre santé. Donc ça c'est un sujet vraiment que je voudrais débattre la prochaine fois, vraiment beaucoup plus en détail. Pourquoi pas. Merci docteur d'être passé, à très bientôt, surtout félicitations et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Voilà, comme annoncé, donc, je reçois dans la deuxième partie de cette émission Sékou Jamal Pendessa pour assez vite parler de cette affaire de nomination des ministres conseillers dans le garage gouvernemental. A tout de suite. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. 5 minutes chrono rapidement pour parler de cette actualité qui aussi défraie la chronique depuis hier nuit.
Il s'agit de cette affaire de nomination de 4 des ministres sortants du gouvernement Yula au garage gouvernemental, comme on le dit très souvent. Sekou Jamal Pendessa sur ce plateau pour en parler. Pendessa, bienvenue. Merci Ouri. Alors, il s'agit de Albert Damantan Camara, ex-ministre de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'emploi, l'ex-ministre de la Santé, Abdourahmane Diallo, et puis l'ex-ministre de la Communication, ex-ministre de l'Environnement, et Rachid Ndiaye, ex-ministre de la Communication, tous nommés hier nuit comme conseillers. Est-ce qu'on peut dire que c'est étonnant? Non, on est habitué d'ailleurs, on a eu à le dire que tous ceux qui sont partis, qu'il allait les reconduire, soit dans les jours à venir ou les mois à venir. Ouais. On l'avait dit clairement. Et ça n'a même pas pris du temps. Voilà, et on n'a même plus besoin d'être un spécialiste de la politique guinéenne presque pour le savoir. Même ceux qui nous suivent depuis l'étranger savent que lorsqu'Alpha débarque une équipe gouvernementale ou une partie de l'équipe gouvernementale dans les jours qui vont suivre, ou les mois, il va essayer de les recaser au niveau du garage gouvernemental. C'est pourquoi on s'est amusé pour dire qu'il est un bon élève d'Antoine Lavoisier, le chimiste français, qui dit que dans la vie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En tout cas, pour Alpha Condé, donc c'est la politique d'Alpha Condé. Il transforme tout, il recycle. Voilà, maintenant la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir est-ce que ces gens-là... À quoi ils vont servir finalement? Voilà. On pense que c'est pour ne pas courir le risque de les perdre, comme ça. Certains ont fini par se fâcher, par se frustrer, et ont eu un autre ton, comme les Makanera, comme les Siakabari, comme les Domani Doré, encore qui... exactement, les Papakoli, ouais, les Papakoli. Tout ça, donc les Jean-Marc Teliano, il dit attention désormais, quand je limoge un ministre, il faut que je trouve où le mettre pour le maintenir dans les rangs. Vous comprenez? Et on sait il est dans quelle dynamique, il a une vision politique, une mauvaise vision qui va au-delà de 2020, alors que c'est le frein ou c'est la barrière mise par la Constitution. Donc il faut chercher à grossir les rangs. C'est pourquoi il va toujours essayer de faire rentrer de nouvelles têtes politiques, même si sur le plan intellectuel, ça ne dira pas grand-chose, c'est pas son problème. Concrètement, puis, ils vont servir à quoi? Parce que non, ils vont aller... Est-ce que ça va être, je veux dire, un motif de dilapidation des fonds? Parce qu'il faut justement prendre en charge tous ces ministres conseillers, et en sachant le nombre de conseillers qu'il y a déjà à la présidence de la République, sachant qu'il y a un haut représentant du président de la République qu'il est censé consulter, sachant qu'il y a même dans le gouvernement un ministre des Affaires présidentielles et tout le lot de conseils qu'il y a. Et on voit les esprits malins aussi qui disent que non, aller en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a plus de 100 conseillers, ainsi de suite. C'est-à-dire, comme si on n'était pas africain, ça nous fait rire quand des gens veulent raconter des mensonges comme ça. Là. Mais on est tous, on est des voisins, on est tous dans la sous-région. On connaît le gouvernement d'Alassane Ouattara. On sait comment ça fonctionne là-bas. Qu'on arrête ces mensonges-là pour dire qu'il a plus de 100 conseillers, c'est pas vrai. C'est Alpha Condé seulement qui a tout un arsenal de conseillers ici, même si on sait qu'il n'écoute pas les conseils. Et puis c'est des gens qui seront là-bas, ils peuvent faire une année, ils ne se sont pas entretenus, ils peuvent se voir dans les couloirs, mais ils ne se sont pas entretenus dans le cadre d'un dossier pour dire « Ah, toi tu es spécialiste, tu es mon conseiller dans tel domaine, je vais faire ceci, qu'est-ce qu'il faut ?» Ça ne va pas se faire. C'est des gens qui sont là-bas, après 8 années d'exploitation comme Damantan, on le gare au garage, on les oublie, ils ne vont servir à rien, peut-être sauf à créer des querelles intestines entre eux là-bas. Et parce qu'il y a des querelles de positionnement au sein de la présidence. Peut-être ils vont rentrer, chercher à se coller dans un camp, déjà puisque c'est par clan, vous comprenez, et puis on va multiplier des zones-dits, et on finira par embrouiller Alpha Condé davantage, c'est tout, c'est contre-productif. Mais en même temps, on peut dire que ce sont les plus préférés des ministres sortants, parce que c'est pas seulement vous savez, il y a d'autres ministres qui ont quitté l'ancien gouvernement qui n'ont pas été là, amenés par Alpha Condé à la présidence, ou est-ce que peut-être que les autres qui n'ont pas bénéficié de nomination à la présidence pourraient être dans les conseils d'administration de certaines entités administratives? Bon, il y aura des calculs politiques qui vont ramener beaucoup d'autres de ceux-là qui sont partis, mais il y a des ministres
ministres dont il ne voulait pas se débarrasser. C'est le cas de Damantan par exemple. C'est pourquoi avant le décret pour ce nouveau gouvernement, j'avais fait un poste là où je lui avais conseillé d'éloigner Damantan de tout ce qui est département lié à la grève, partout où on peut parler de grève là, puisque c'est un cadre qui ne sait pas gérer les crises, puisque je savais qu'il ne voulait pas se débarrasser de lui. Donc à défaut de s'en débarrasser, alors il faut le mettre là, il va causer moins de dégâts. Bien. Et c'est ce que je lui avais proposé. Pour une fois, il a écouté mon conseil, c'est comme ça que je me suis amusé. Aujourd'hui, là, la présidente, je pense que Damantan n'aura pas beaucoup de choses à gérer là-bas comme dossier sensible jusqu'à aller causer des problèmes à la nation encore. Bien. Tout comme Rachid Ndiaye aussi. Tout comme Rachid Ndiaye dont l'existence n'avait pas de sens à la tête. Là où il devait être en réalité. Voilà, donc ils sont tranquilles là-bas, ils prennent leur café dans les bars de Kaloum pendant les pauses et puis ils reviennent se promener quand ils sont fatigués, ils rentrent. C'est tout. Bien. Ils n'auront rien à faire. C'est tout ce qu'il faut saluer, c'est que au lieu de les maintenir dans le gouvernement, qu'ils continuent à causer des dégâts puisqu'ils ne voulaient pas les lâcher, au moins il les a envoyés là-bas, ça diminue. Bien. Et si l'autre raison cachée de tout ça, selon vous, c'est de toujours garder des futurs soutiens pour une affaire de troisième mandat. Oui. Sauf que le problème, il faut prendre l'exemple aussi d'autres présidents aujourd'hui qui sont en train de se prononcer sur la question. Le président nigérien Mahamadou Issoufou s'est prononcé en disant qu'il n'a aucune intention de briguer un troisième mandat. Clairement, il a dit. Et puis vous avez l'autre dictateur burundais, Nkurunziza, qui vient de le dire. Et ça a été évoqué aujourd'hui même sur RFI. Donc on n'a plus de doute. Et ce qu'il faut ajouter pour le cas nigérien, c'est qu'on est allé jusqu'à interpeller des gens qui se sont prononcés en faveur d'un troisième mandat pour le président Issoufou au Niger. Il lui demande de chercher à briguer un troisième mandat. Du coup, la justice les a interpellés. Donc, c'est considéré là-bas comme un crime. Et nous, on voit des gens se jouer avec ce mot ici, ça ne veut rien dire. Aucune déclaration pour se désolidariser de ce genre de propos. Donc, l'intention est là clairement. Et nous l'avons dit depuis plus de 2 ans maintenant, ou près de 2 ans maintenant, je suis en train de le dire. Quand je l'évoquais sur ce même plateau à un moment, tu me disais non, il n'a rien dit. Je vous disais que ne soyons pas naïfs pour ne pas comprendre ce qu'il prépare. Et aujourd'hui, ça se concrétise petit à petit. Il est allé jusqu'à contaminer son voisin Alassane Ouattara, puisqu'il dit que c'est son conseiller en politique. Vous avez vu, il ne faut pas avoir des mauvais conseils. Les deux, Alassane Ouattara dit que c'est Alpha qui est son conseiller en politique. Alpha dit que c'est Alassane Ouattara qui est son conseiller sur des questions économiques. Vous voyez? Donc il lui a donné un mauvais conseil. Ouattara avait dit dans un premier temps qu'il ne va pas se présenter pour un troisième mandat. Mais vous venez de suivre son interview dans un magazine, là où il dit clairement que la constitution actuelle le permet de briguer un troisième mandat. Et ça fait polémique en Côte d'Ivoire. Donc c'est très grave. Ce qu'il est en train de faire, le danger ira au-delà de nos frontières. Il sait qu'il a inspiré beaucoup de politiciens africains, puisqu'il a duré dans son opposant historique. Donc tout ce qu'il pose comme acte, il y en a qui vont chercher à faire comme lui. C'est pourquoi il doit réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, ce n'est pas le cas de Pierre Nkurunziza, je l'ai dit. C'est le désistement le plus éloquent pour ces 24 dernières heures, puisque la nouvelle vient de tomber. Celui qui prétendait rester au pouvoir jusqu'à 2034 ou 2035, on ne sait plus. En tout cas, qui a changé subitement de position. On reviendra sur cette affaire dans d'autres éditions, je veux dire dans d'autres émissions de Café Débat. Merci d'être passé, Père Nessa. Merci. À vous, merci de votre attention. Puis à demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.